Je vous salue encore, chers frères et sœurs, dans le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ est vivant en ce jour. Toi qui m'écoutes, toi qui m'entends ce soir, que le Seigneur Jésus soit avec toi en ce jour. Parce que ce message, mon frère, t'est adressé en ce jour. Ce message est véridique, ce message est réel. Et nous allons te parler aujourd'hui de Jésus-Christ de Nazareth et sa naissance, son parcours. Et nous allons voir ici que Jésus-Christ de Nazareth, le Mashiach, Yeshua Mashiach de Nazareth, est né d'une vierge. Nous allons voir ici les prophéties de l'Ancien Testament et nous allons voir aussi la réalisation de ces prophéties dans la Nouvelle Alliance. Dans l'Ancienne Alliance, ces prophéties ont été déjà prédites et avant même que des siècles avant que le Christ ne vienne. Et il y a cela 2000 ans aujourd'hui de nous. Donc nous allons voir ici ces prophéties qui ont été annoncées dans l'Ancien Testament et qui vont se réaliser dans le Nouveau Testament. Nous allons ici voir ici que Jésus-Christ de Nazareth est né d'une vierge. Une vierge, c'est-à-dire une femme qui n'a point connu d'homme. Donc nous allons le voir dans Isaïe 7, verset 14. Nous allons voir cette prophétie-là que le Seigneur a donnée au peuple d'Israël. Isaïe le chapitre 7, verset 14. Le prophète Isaïe va dire: c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera ainsi. Voici que la jeune fille est enceinte et elle enfantera un fils et il lui donnera le nom d'Emmanuel. Donc voici ici le peuple d'Israël devait s'attendre à son Messie. Donc il devait avoir des signes pour pouvoir savoir réellement si c'était le Messie. Donc voici ce que le Seigneur a donné au prophète Isaïe, de pouvoir annoncer à ce peuple-là que ce peuple-là, cet enfant-là naîtra d'une femme vierge et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Donc on va voir ici, on a vu ici sur cette prophétie-là dans le livre d'Isaïe, le chapitre 7, verset 14. Donc on va voir la réalisation de cette prophétie-là dans le livre de Matthieu, chapitre 1, verset 22 au verset 23. Donc on va prendre Matthieu, chapitre 1, verset 22 à verset 23 pour voir réellement si cet enfant-là était né d'une vierge et on va la tester sur là. Matthieu chapitre 1, verset 22 à 23. Elle avait dit que tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait déclaré par le prophète. Voici que la vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu est avec nous. Donc voici la réalisation de cette prophétie qui était annoncée dans l'Ancien Testament depuis des siècles jusqu'à ce que le Nouveau Testament arrive. Depuis des siècles. Mais voici la réalisation qui s'accomplit dans le Nouveau Testament, qui atteste la véracité de cette prophétie-là. Le Nouveau Testament, le Matthieu chapitre 1, verset 22 à 23. On a vu que la prophétie s'est accomplie. Il est né d'une vierge. L'enfant Jésus est né d'une vierge. Donc voici la prophétie s'accomplit. Qu'on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu est avec nous. Ce qu'on a vu dans Isaïe 7, verset 14. Le Seigneur a attesté cela. Donc voici, Jésus est vivant. Jésus est réel. Il est vivant, mon frère, ma soeur. Donc on va voir aussi que Jésus est né dans la famille de David. Dans l'Ancien Testament, on va voir que Jésus est né dans la famille de David. C'est-à-dire que dans la tribu de David. Donc on va voir cela. Donc on va prendre Isaïe chapitre 11, verset 1. Isaïe chapitre 11, verset 1. On va prendre rapidement. Isaïe chapitre 11, verset 1. Donc Isaïe le chapitre 11, verset 1. Il avait dit que puis un rameau sortit du tronc d'Isaïe et le rejeton des racines fructifiera. Or Isaïe, c'est le père de David. Lorsque nous allons lire un roi, on voit que Isaïe, c'est lui qui a mis au monde le David. Puisque d'abord, comment dirais-je, Ruth, la Moabite, était mis avec Bouz pour pouvoir mettre au monde un fils. Et ce fils-là, c'est sa génération-là qui a donné David, Isaïe. Isaïe a donné David. Il avait 8 fils. C'est-à-dire que 7 fils et David qui faisait 8. Donc quand on lit le roi, dans le livre d'un roi, on voit cela.
Donc voici cette descendance-là qui devait sortir de quoi? De la tribu de David. Donc David, qui était une tribu, donc Jésus-Christ de Nazareth, le sauveur du monde, le Messie, devait sortir de là. Donc nous avons vu ici la prophétie dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 11, verset 1. On verra aussi Genèse 49, verset 9 à 12. On va lire Genèse 49, 9 à 12 pour attester encore cette prophétie. Avant même que le Christ ne vienne, des siècles avant, mais c'était déjà préfiguré, c'était déjà annoncé par les prophètes du Seigneur. Donc, voir comment le Seigneur est merveilleux. Voir comment Jésus est réel, mon frère, ma soeur, qui m'écoute en ce soir. Dans Genèse, le chapitre 40, on va voir Genèse, chapitre 49, verset 9 à 12. Ça veut dire que Judas est un jeune lion. Donc, Judas est un jeune lion. La tribu de Judas qui est David. David sort de la tribu de Judas. Et la tribu de Judas est une tribu. C'est une des tribus d'Israël. Une des tribus de Jacob. C'est les 12 fils de Jacob qui Jacob avait fait. Judas était l'un des fils. Donc de Judas sort David. De David est sorti le Christ, le sauveur du monde. Depuis l'Ancien Testament, depuis le premier livre Genèse, le Seigneur avait déjà annoncé cela. Genèse chapitre 49, verset 9 à 12. On voit que ici, Judas, son symbole était le lion. C'est la raison pour laquelle on dit Jésus-Christ, le lion de la tribu de Judas. Donc nous voyons cela. Cela est clarifié par tous ces versets. C'est véridique, c'est réel mon frère. C'est indiscutable. Jésus est vivant, il est réel. Ça vient mon frère. Genèse le chapitre 49, verset 9 à 12. Judas est un lion. Tu remontes du carnage, mon fils. Il plie les genoux. Donc on voit que Jésus pliait les genoux, effectivement. Lorsqu'il partait prier, il se mettait toujours à genoux pour prier, pour pouvoir invoquer son Père qui est là dans les cieux et qui l'entend. Il se mettait toujours à genoux auprès des gens pour pouvoir les aider, pour pouvoir laver les pieds de ses disciples. Donc c'était une personne qui était humble. Plier les genoux, c'est un signe d'humilité. Donc Jésus était humble. Il n'y a point eu de péché en lui. Donc voici tous ces caractères que Joseph, Israël, Jacob, le dit Israël, avait déjà béni ses enfants. Donc c'était une bénédiction prophétique qu'il avait donnée à ses enfants. Donc voici la tribu de Judas, d'où sort Jésus. Voici toutes les bénédictions qui ont été reçues. Et rapidement, toutes ces caractéristiques ont été manifestées dans la vie du Seigneur. Donc la Bible dit ici que tu plies les genoux et il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Le bâton de commandement ne s'écartera pas de Judas. Donc on voit ici que le bâton de commandement ne s'est jamais écarté de Judas. On a vu que dans la tribu de Judas, tout est sorti. On a vu David qui est sorti de la tribu de Judas. On a vu plusieurs, Salomon. On a vu plusieurs, Daniel. On a vu plusieurs jusqu'à ce que le Christ arrive. Vous voyez cela? Donc c'est de la tribu de Judas depuis Genèse. Donc Jacob, qui est Israël, avait déjà prophétisé cela. Donc on va voir clairement. Il dit le bâton de commandement ne s'écartera pas de Judas. Et il a dit par la suite que ni l'insigne du législateur dans ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh. On va bien, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que le peuple lui obéisse, il attache à la vie son âne et au meilleur sceptre petit de son ânesse et nettoie dans le vin son vêtement et dans le sang des raisins son manteau. Donc on va insister encore beaucoup jusqu'à ce que le Shiloh vienne. Jusqu'à ce qu'il vienne. Le Shiloh c'est qui? C'est le Christ. Donc Jésus-Christ est le Shiloh. Était déjà prophétisé dans l'Ancien Testament. Depuis même dans les années d'Éden. La préfiguration du Christ qui est là de vie. La préfiguration du Christ qui est l'animal qui a été tué afin de pouvoir mettre, voiler plus ou moins Adam et Ève. La préfiguration du Christ qui a été faite par le sacrifice d'Abel à travers le bétail. La préfiguration du Christ qui était faite dans l'Ancien Testament depuis Abraham par son fils. La préfiguration du Christ qui se faisait depuis l'Ancien Testament par Moïse lorsqu'il sacrifiait les animaux, le sang des animaux. La préfiguration du Christ depuis qu'il s'est effectué lorsque le peuple du Dieu était en captivité en Égypte. Lorsqu'on lit le livre des autres, il était en captivité en Égypte. On voyait que le Seigneur avait demandé comme cela au peuple d'Israël de pouvoir mettre le sang des animaux, un animal sans tache, un animal pur,
un animal sans défaut qui était le Christ, afin de pouvoir empêcher l'ange de la mort de pouvoir détruire ses premiers nés. Donc, le Christ qui était déjà préfiguré, son sang a empêché la colère du Seigneur de s'abattre sur le peuple d'Israël. La préfiguration du Christ s'est manifestée dans le désert lorsque le Seigneur a permis que les enfants puissent tuer des animaux, faire des holocaustes, afin que le Christ puisse être manifesté. Le sang de l'animal qui coulait, c'est-à-dire que quand il péchait dans l'Ancien Testament, il prenait l'animal et il déclarait, il mettait les mains sur l'animal et il disait leur péché qu'ils avaient, c'est-à-dire que l'animal portait leur péché et l'animal mourait. Son sang qui versait permettait de couvrir les péchés. Permettait de couvrir les péchés. Dans l'Ancien Testament, le sang de l'animal couvrait le péché. Mais dans la Nouvelle Alliance, le sang de Jésus efface totalement le péché. La racine efface totalement le péché. Donc voici l'efficacité du sang de Jésus-Christ. Donc nous voyons ici que le Shiloh était déjà prophétisé dans l'Ancien Testament, depuis le livre de Genèse chapitre 49, verset 9 à 12. Le Shiloh, le bâton de commandement, ne s'éloigne pas de David. Donc effectivement, on a vu cela, que David, la tribu de David a toujours commandé le peuple d'Israël. Jusqu'à ce que Daniel, jusqu'à ce que le tribu de Dieu soit dispersé. Daniel, la déportation, tous, jusqu'à ce que le Christ vienne. Donc le bâton de commandement ne s'éloignait pas de David. Après le Christ, c'est fini. Il n'y a plus eu de direction. Donc nous voyons ici l'importance de la prophétie de la naissance du Seigneur, de ses bienfaits, de son sacrifice à la croix. C'est extraordinaire, mon frère, ma soeur. Jésus est vivant, il est réel, il est authentique, mon frère, ma soeur. Toi qui m'écoutes en ce soir, donne ta vie à Jésus-Christ de Nazareth. Viens à Jésus, il est le chemin, mon frère. Il n'y a pas deux chemins, il est l'unique chemin. C'est ce pourquoi nous allons te démontrer, nous allons t'étayer à travers tout cela que Jésus-Christ, il est réel. Tu l'as vu dans l'Ancien Testament, Jésus a été préfiguré par tous ces sons des animaux qui se faisaient. C'est la préfiguration du Seigneur Jésus qui s'est manifesté. Mais après, lorsque le Christ est venu, il dit c'est moi l'accomplissement. Dans le livre de Matthieu chapitre 5, il dit c'est moi l'accomplissement de tout cela, tout ce qui s'est passé. C'est moi, c'est de moi qu'il s'agissait. Et maintenant je suis venu, c'est moi l'accomplissement. Et après moi, c'est fini. Jésus est vivant pour toi, mon frère, ma soeur. C'est ce pourquoi on a démontré, on a vu cela, que Jésus-Christ nous arrête et était né de la famille de David. Ésaïe chapitre 11, verset 1. On a vu que le résultat sorti d'Isaïe, Isaïe qui est le père de David. Nous avons aussi Genèse chapitre 49, verset 9 à 12, que le Shiloh sortait de David. Nous allons voir aussi Luc le chapitre 1, dans la Nouvelle Alliance, pour voir effectivement est-ce que le Shiloh est sorti de la tribu de Juda. Pour voir cela, Luc chapitre 1, verset 32. Luc le chapitre 1, verset 32. Luc chapitre 1, à partir du verset 32. La Bible dit qu'il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Voici encore l'attestation de la véracité, de la naissance du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, de la tribu qui sortit de la tribu, le rejetant de David. Le lion de la tribu de Juda, le lion qui est le symbole de la tribu de Juda. D'où est sorti David? D'où est sorti le Christ? Donc de David sort le Christ. Donc voici la véracité de vraiment cette prophétie d'Isaïe 11, verset 1. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth est sorti de la famille de David, de la tribu de Juda. Luc chapitre 1, verset 32, l'atteste. Il régnera, à partir du verset 33, il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura pas de fin. Or, Jacob avait 12 enfants. Il avait 12 enfants. Donc, on voit qu'ici, le Seigneur dit qu'il va régner sur les 12 tribus et son règne n'aura pas de fin. C'est Jésus-Christ de Nazareth, mon frère, ma soeur. Ouvre tes yeux pour voir la vérité. Car la vérité, elle ne peut jamais être voilée. Tôt ou tard, elle sera toujours vue. Or, le Christ, on ne peut pas le cacher. Le Christ, on ne peut pas le voiler parce qu'il est vivant, parce qu'il est véridique, mon frère. Peut-être que tu n'entendras pas, tu n'entendras pas, mon frère, des paroles que tu veux entendre. Tu n'entendras pas là ce soir les paroles que je veux entendre, mais tu entendras les paroles que tu dois entendre. Car ces paroles sont véridiques, car ces paroles sont réelles, mon frère, ma soeur, pour toi.
en ce soir, car Jésus-Christ est le sauveur de l'humanité. Jésus-Christ est vivant en ce soir pour toi. C'est pourquoi, mon frère, tu dois être disposé pour écouter ce message. Tu dois partager ce message pour que ton frère qui est là auprès de toi puisse savoir que Christ est vivant, que Jésus-Christ est vivant. Parce que ce n'est pas une naissance comme pour nous, n'est pas une naissance comme les hommes charnels, est une naissance qui a été prophétisée depuis des siècles et qui a son accomplissement jusqu'à aujourd'hui. Il y a cela 2000 ans, c'est manifesté, c'est accompli. Quel est l'homme qui doit naître dans 4000 ans ou même 5000 ans et on doit donner la prophétie pour que ça accomplisse? Personne dans ce monde, ce n'est que Dieu, ce n'est que Jésus qui nous arrête. Nous avons vu cela. Nous verrons aussi qu'à cette occasion, que les petits enfants furent massacrés pendant la naissance du Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire que le diable voulait tout faire. Parce que quand on a lu le livre de Genèse, il a dit que le Seigneur a dit, Dieu a dit au serpent que le fils de la femme écrasera ton talon. Il écrasera ta tête, autant pour moi. Donc voici que le fils de la femme qui était marié, de Marie est sorti un enfant. Un enfant, cet enfant est le sauveur du monde, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Donc nous voyons ici que Jésus a écrasé la tête de Satan. Satan avait décidé d'employer des plans en fait de pouvoir empêcher le plan de Dieu. Mais nul ne peut empêcher le plan de Dieu, mon frère, ma soeur, de ta vie. Personne ne peut empêcher le plan de Dieu de ta vie en ce soir. Personne ne pourra empêcher le plan de Dieu que le Seigneur a programmé sur ta vie en ce soir. Personne. Parce que le Seigneur a le dernier mot sur ta vie en ce soir. C'est pourquoi tu vas m'écouter en ce soir. À cette occasion, on a vu que à la naissance du Seigneur Jésus-Christ, il y a des enfants qui sont morts parce que Pharaon avait envoyé des personnes pour aller tuer tous les premiers-nés parce qu'il savait que le Fils, le royaume des cieux, le sauveur de l'humanité, venait de naître dans cette ville-là. Venait de naître à Bethléem. Donc il fallait qu'on le tue. Il fallait qu'on l'empêche. Donc le diable avait procédé par son esprit malin afin d'empêcher la réalisation du projet du Seigneur. Or, lui ne peut empêcher la manifestation de la vérité. Parce que la vérité, elle ne peut jamais être voilée, mon frère, ma soeur. Toi qui m'écoutes en ce soir, ouvre tes yeux grandement. Sois disposé pour recevoir la bonne nouvelle, pour recevoir la vérité du Christ, que Jésus est vivant. Nous allons prendre Jérémie, le chapitre 31, verset 15 de l'Ancien Testament, pour attester, pour vérifier, mon frère, ma soeur, cette vérité qui est réelle, mon frère, ma soeur. Jérémie, le chapitre 31, à partir du verset 15. Jérémie 31, verset 15, mon frère, ma soeur. Jérémie, le chapitre 31, verset 15. Parole du Seigneur. Ainsi parle l'Éternel. On entend des cris à Rama, des sanglots, des larmes amères. Rachel pleure sur ses fils. Elle refuse d'être consolée sur ses fils, car ils ne sont plus. Rachel, qui était à Paris avec sa soeur Rebecca, qui épousait, comment dirais, Jacob, les deux femmes de Jacob. Et après cela, chacun a donné plus ou moins sa servante. Et il y a eu 4 femmes. De ces 4 femmes est sorti tous ces 12 tribus-là. Donc, Rachel est en train de pleurer parce qu'il y a eu des meurtres, il y a eu des morts, des nouveau-nés sont morts, des enfants sont morts. Ils ont tué pour pouvoir enraciner le péché, pour pouvoir empêcher de la réalisation du plan de Dieu. Mais c'est mal connaître le Seigneur parce qu'il est vivant, parce qu'il est réel. Jésus-Christ est vivant, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes en ce soir. Toi qui m'écoutes en ce soir, Jésus-Christ est vivant dans ta vie. Jésus-Christ est vivant, mon frère. Là où tu l'entends, là où tu ne t'entends pas, parce qu'il est réel, il est là dans ta vie en ce soir. Mais c'est pourquoi tu dois ouvrir ton cœur pour qu'il puisse rentrer dans ta vie, pour qu'il puisse changer ta vie. Nous avons vu dans le livre de Genèse, la domination du péché fut contre l'homme. La domination du péché était sur l'homme, parce que l'homme n'a plus la possibilité de pouvoir être avec Dieu, avec son Créateur. Parce que la relation qui existait entre l'homme et Dieu fut disloquée. La relation bilatérale qui existait entre l'homme et Dieu, la relation sincère, la relation tangible, la relation ovalente qui existait entre l'homme et Dieu fut disloquée. Parce que l'homme avait désobéi à Dieu. Parce que l'homme s'était détenu de Dieu. Parce que l'homme avait empêché la réalisation de ce que le Seigneur voulait de lui. Parce que l'homme avait désiré son intérêt. L'intérêt de l'homme, désirer ressembler à Dieu, d'être comme Dieu. Mon frère, mais le dérobeur, le menteur, le traître, le méchant, le séducteur, qui est le serpent, qui est le Satan, nous a mis tout cela. Mais le Seigneur, il pensait que c'était fini pour nous. Il pensait que la place que l'homme occupait auprès de Dieu, parce que le Seigneur avait rejeté ce Satan,
Il pensait qu'il allait occuper tout cela. Mais le Seigneur a un plan pour nous les hommes. Parce que le Seigneur nous aime. La même manière que le Seigneur nous aime, il n'aime pas comme c'est pas comme cela qu'il aime les animaux. C'est la même manière que le Seigneur nous aime. C'est pas comme cela il aime les anges. Il nous aime d'un amour incommensurable, un amour sincère, un amour réel, un amour véritable. C'est ce pourquoi il a prévu un autre plan pour nous. Les anges, mon frère, ma soeur, s'ils pouvaient se repentir, ils étaient les premiers, ils allaient être les premiers à pouvoir se repentir. Si le diable pouvait se repentir, il allait le premier pour se repentir. Mais le diable n'a plus la possibilité de pouvoir se repentir parce qu'ils avaient désobéi à Dieu. Mais aujourd'hui, le Seigneur te donne l'opportunité. Quel que soit, quand tu fais des choses qui ne sont pas dites de lui, lorsque tu t'écartes de lui, il te donne l'opportunité de venir à lui, de vraiment te prendre dans ses bras. Parce qu'il a dit, laissez venir à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, de vous donner du repos. En lui, à la vie éternelle, en lui, à le repos. Il te donne l'opportunité de pouvoir venir vers lui. Mais s'il avait donné l'opportunité à Satan et ses anges, ses intelligences dessus pour venir à lui, ils seraient les premiers. Mais le Seigneur t'aime, mon frère, ma soeur. Tu ne dois pas négliger cela. L'amour du Seigneur est miséricordieux. Le Dieu est miséricorde. Mais mon frère, ne reste pas dans cette miséricorde et continue toujours dans le péché. Non. Nous voyons aussi comment le Christ est né. C'est ce pourquoi tu es attentif. Donc on a vu du Jérémie 31, verset 15. On a vu ici que Rachel pleura de ce que ses enfants étaient en train d'être tués. Ces nouveaux-nés étaient en train d'être tués parce qu'elle avait vu le Seigneur montre cela. Mais comment est-ce que cela va se réaliser dans le Nouveau Testament maintenant? Ce qui a été dit il y a des siècles, mon frère, ça se réalise maintenant dans le Nouveau Testament. Nous allons prendre ici dans le livre de Matthieu, le chapitre 2, verset 4 à 6. Matthieu, le chapitre 2, verset 4 à 6. La Bible dit qu'il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ, parce qu'ils voulaient empêcher la vérité de se manifester. Ils voulaient empêcher le chemin de pouvoir être sur notre chemin afin que nous partons vers le Père. Mais le Seigneur a un plan pour nous. Il lui dit à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le moindre parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un prince qui fera paître d'Israël mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et les fit préciser par eux l'époque de l'apparition de l'étoile. Puis il envoya à Bethléem en disant, allez et prenez des informations précises sur le petit enfant. Quand vous le retrouvez, faites-le moi savoir, afin que j'aille moi aussi l'adorer. Donc on voit ici qu'Hérode avait prévu un plan. Dans les versets suivants, il avait prévu un plan de pouvoir tuer le Christ. Donc la décision de tuer tous les premiers-nés qui devaient naître. Le Seigneur a apparu à Marie et à Joseph, afin qu'ils puissent se déplacer. Il était dans cette ville à parler de notre vie. Le chemin, le plan que le Seigneur a prévu pour toi, mon frère, ma soeur, en ce soir, ça ne peut jamais être empêché. Si et seulement si tu restes dans la voie du Seigneur, le plan que le Seigneur a prévu pour toi ne peut jamais être annulé. Si et seulement si tu restes dans la voie du Seigneur, mon frère, ma soeur, fuis le péché. Parce que le Dieu qu'il adore, il n'aime pas le péché. C'est à cause du péché, l'homme, la relation qui existait entre l'homme, la relation qui existait entre l'homme fut disloquée. Ce n'est pas à cause de ce même péché que, mon frère, ma soeur, tout a été mis sur nos têtes. Aujourd'hui, nous avons payé les conséquences. Mais le Christ est venu. Il est venu, mon frère. Regarde sa naissance. Regarde ce qui se passe. Dans l'Ancien Testament, mon frère, ça a été prophétisé. Dans le Nouveau Testament, ça se réalise. C'est véridique, mon frère, c'est extraordinaire. On voit aussi par la suite que l'enfant Jésus fut amené en Égypte. On va voir Osée, chapitre 11, verset 1. Osée, le chapitre 11, verset 1. On va le voir. Osée, chapitre 11, verset 1. Osée, chapitre 11, verset 1. La Bible dit que quand Israël était jeune, je l'aimais. Et j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Donc voici que le petit enfant devait être emmené en Égypte. Parce que là où il était persécuté. Il devait être tué. Donc il a été emmené en Égypte.
Osée le chapitre 11, verset 1 nous le dit. Donc on va voir cela aussi, si cela va se manifester dans le Nouveau Testament. On présentera Matthieu le chapitre 2, verset 15. Matthieu chapitre 2, verset 15. Matthieu chapitre 2, verset 15. La Bible nous dit, à partir du verset 15, il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait déclaré par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Quand Hérode se vit jouer par les messages, sa fureur fut extrême. Il envoya tuer tous les enfants de 2 ans au-dessus qui étaient à Bethléem et dans son territoire, d'après l'époque qui s'était fait préciser par les mages. Donc, le fils, l'enfant Jésus a été déplacé en Égypte parce que Hérode, qu'il a vu cela, il a vu que son plan était de jouer, donc il a décidé de tuer tous les premiers-nés de 2 ans. Pour pouvoir effacer ce beau cadeau qui devait venir dans ce monde, afin de pouvoir racheter, afin de pouvoir nous racheter, nous qui étions irrégénérés, afin de pouvoir nous donner une nouvelle naissance par son sang. Mais le Seigneur a déjoué ce plan-là, mon frère, ma soeur. Le Seigneur a empêché ce plan, mon frère, ma soeur. Le Seigneur a empêché cela. C'est pourquoi en ce soir, tu dois être dans la joie. Tu dois être dans la joie parce que Jésus est vivant. Parce que Jésus est venu dans ce monde pour te sauver. Il est venu pour te libérer. Il est venu pour te sauver de toute captivité, de toute malédiction qui était sur toi, mon frère. La Bible dit que malheur à celui qui observe la loi et qui n'est pas en pratique. La malédiction qui était sur nous, mon frère, ma soeur, est tombée sur le Christ. On va le voir par la suite. La Bible dit qu'il fut élevé en Galilée. Il fut élevé en Galilée. On voit Ésaïe le chapitre 8, verset 23 de l'Ancien Testament. On va voir dans l'Ancien Testament la prophétie qui est annoncée par Ésaïe. Et on va voir la manifestation maintenant dans le Nouveau Testament. Ésaïe le chapitre 8, verset 23. Ésaïe le chapitre 8, verset 23. Ésaïe 8, Ésaïe le chapitre 8, verset 23. Mais les ténèbres ne rayonneront pas toujours sur la terre. Et il y a maintenant des angoisses. Si un premier temps a rendu négligeable les pays de Zabulon et les pays de Nephtali, le temps à venir donnera de la gloire et la route de la mer au-delà du Jourdain, au territoire des nations. Au territoire des nations. Donc voici que le Seigneur a permis à chacun, il fut élevé en Galilée. Donc on voit ici qu'Ésaïe le chapitre 8, verset 23, nous éclaircit cela. On va voir aussi que dans le Nouveau Testament, Matthieu le chapitre 2, verset 22 à 23, on va voir cela, la manifestation de cette vérité-là encore. Matthieu chapitre 2, verset 22 à 23. Matthieu chapitre 2, verset 22 à 23. La Bible dit que, mais quand il apprit qu'Achélus régnait sur la Judée à la place d'Hérode, son père, il craignit de s'y rendre et devint averti en songe et l'y retira dans le territoire de la Galilée. Il revint demeurer dans une ville appelée Nazareth afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète, et il sera appelé Naziréen. Donc, c'est dans cette ville-là que le Seigneur a emmené son fils unique, Jésus-Christ de Nazareth. Reste ce mystère extraordinaire. Aucun homme n'a pu, mon frère, vécu cela, si ce n'est que Jésus-Christ. La Bible dit qu'il fut loin du Saint-Esprit. Ésaïe le chapitre 11, verset 2. On va voir la vérité. Ésaïe le chapitre 11, verset 2 de l'Ancien Testament et la réalisation de cette vérité-là dans le Nouveau Testament. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse, d'intelligence, esprit de conseil et de vaillance, l'esprit de connaissance et la crainte de l'Éternel. Voici tout cela. L'Esprit de l'Éternel vient sur lui. On a vu cela. Et on va voir cela aussi dans le Nouveau Testament, la manifestation de cette vérité dans le Nouveau Testament. Luc le chapitre 4, verset 17 à 21. Luc le chapitre 4, verset 17 à 21. On va prendre rapidement. Luc chapitre 4, verset 17 à 21. La Bible dit que et on lui remplit de livres, le livre du prophète Ésaïe. Il ouvrit le livre et il trouva les passages où il était dit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. C'est l'Éternel des armées, mon frère, Jésus-Christ vivant. Pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance, mon frère, ma soeur. Et aux aveugles le recouvrement de la vue, mon frère, ma soeur. Pour renvoyer libre les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur.
Voici la manifestation de cette vérité-là. Depuis Ésaïe, le chapitre 11, le chapitre 11, verset 2, c'est manifesté dans Luc le chapitre 4, verset 18 à verset 19. La réalisation s'est manifestée. Qui dans ce monde a pu avoir cette naissance extraordinaire? Sa naissance même extraordinaire. Lui-même, il est extraordinaire. Sa naissance est extraordinaire. Sa gloire sera extraordinaire. Sa gloire a été extraordinaire. Ses mains ont été extraordinaires. On verra ça par la suite. Ça veut dire qu'il prie sur lui nos maladies et nos infirmités. On va dans Isaïe 53. Isaïe 53 le dit ça bien. Isaïe 53, je crois bien. Isaïe le chapitre 53. Isaïe 53, après le verset 4. On verra à partir du verset 4 seulement. La Bible dit 7. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié. Il a porté nos fardeaux à la croix de Golgotha. Tout le monde l'a rejeté, même ses disciples n'étaient plus avec lui, se cachaient lorsqu'ils l'ont attrapé. Tout le monde l'a rejeté, mon frère, ma soeur. Il a porté sur nous nos maladies, nos souffrances. Quand on lit le chapitre Romains chapitre 3, verset 23, il dit que le salut du péché, c'est la mort. Mais quand on prend Romains chapitre 6, verset 23, il dit que le salut du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Jésus-Christ, nous qui devons mourir pour nos péchés, nous qui devons mourir pour nos actions, il a porté cela à la croix de Golgotha pour nous. Il a porté nos infirmités, il a porté nos maladies, mon frère, ma soeur, et toi qui m'écoutes ce soir. Jésus a porté cela pour toi, il a porté cela pour moi, il a porté cela pour tout l'univers, pour tout le monde entier, sans exception. Il n'est pas venu mourir pour les Juifs seulement, il n'est pas venu mourir seulement que pour les Anglais, il n'est pas venu mourir seulement que pour les Français, pour les Ivoiriens, pour le peuple sénégalais, pour le peuple américain, pour le peuple burkinabé. Non, pour le peuple béninois. Non, il est venu mourir pour tout le monde, pour l'univers, pour l'humanité, pour que l'humanité soit rachetée de ses péchés. Mon frère, tu n'acceptes pas Jésus. Tu vas où? Tu vas où? Mon frère, tu vas où? Tu vas où? Jésus est là, il est le chemin pour toi. Tu veux quoi, mon frère? Il est là, il est la vérité. La vérité palpable, tangible, indiscutable, réelle. Elle est là devant toi, mon frère, ma soeur. Pourquoi la négliges-tu? Ne sois pas ignorant. On avait dit ignorance tue. L'apôtre Paul était ignorant de ce qu'il faisait. Mais il a vu la raison que l'ignorance tue, mon frère, ma soeur. Ne sois pas ignorant de ce qui se passe aujourd'hui. Ne sois pas ignorant de ce que le Christ vient à ta porte. Il frappe. Et tu ne veux pas l'ouvrir. Pourquoi? Jésus est là pour toi. Il est vivant, mon frère, ma soeur. Jésus-Christ est vivant. On va voir ici qu'il fut entré en Jésus-Christ. Il a monté sur une âne. Bon, on peut dire sur un âne, autant pour moi. Il est monté sur un âne, autant pour moi. Quand on va voir Zacharie chapitre 9, verset 9. On va voir Zacharie chapitre 9, verset 9. Zacharie 9, verset 9. Zacharie 9, verset 9, il dit que sois transporté d'allégresse, fille de Sion, langue des clameurs, fille de Jérusalem, voici ton roi, il vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne. Sur un ânon, le petit d'une ânesse. Jésus est monté, non? Voici ce que l'Ésaïe nous dit. Ésaïe chapitre 9. Et Zacharie le chapitre 9, verset 9, que le Christ est monté sur un âne. Voici comment ça va se manifester. La réalité va se manifester dans le Nouveau Testament. L'accomplissement de la vérité, la prophétie qui était annoncée dans le Nouveau Testament. Matthieu le chapitre 21. Matthieu le chapitre 21, verset 4 à 5. Matthieu le chapitre 21, verset 4 à 5. Matthieu le chapitre 21. Matthieu chapitre 21, verset 4 à 5. Matthieu chapitre 21. Ça veut dire que verset 4 à 5. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse la parole du prophète. Dites à la fille de Sion, voici que ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur une ânesse, sur un ânon, le petit d'une bête de somme. Il est monté sur un âne. Il est monté sur un âne. L'âne qu'il est monté là-dessus. Depuis Zacharie, chapitre 9, verset 9. La Bible a parlé de cela. C'est manifesté dans le livre de Matthieu, le chapitre 21, verset 4.
verset 5. Ça s'est manifesté. Jésus-Christ est vivant, il y a sa naissance. Regarde sa naissance, mon frère. C'est extraordinaire. Époustouflant. Jésus est vivant, mon frère. Il n'est pas mort, il est vivant. Nulle part dans le monde, une personne peut avoir vécu cette naissance. Nulle part. Qui me dira aujourd'hui que mon fils, ma descendance qui viendra, peut-être dans 4000 ans, 5000 ans, on me le dirait. Personne. Personne ne peut le dire. Personne ne peut savoir dans 4000 ans, 5000 ans qui vivra. Personne. Mais la Bible nous parle que le Seigneur avait déjà prophétisé. Dit que le Messie, le Shiloh, il viendra. Il est monté sur une âme. Zacharie 9, verset 9. On a vu Matthieu 21, verset 4 à 5 qui le demande. On va voir ici qu'il fut trahi par ses propres disciples, ses propres intimes, ces personnes qui étaient auprès de lui. Il fut trahi par ces personnes-là. Donc on va voir Psaume le chapitre 41, verset 10 qui l'atteste. Psaume chapitre 41, on va le voir rapidement. Psaume chapitre 41, verset 10. Ça veut dire que celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. C'est dit avec qui il était. Comme ça, le trahit. Judas l'a trahi. Ils ont comme ça les trahi. Pierre l'a renié. Ils ont comme ça les trahi. Quand on dit que c'est vous qui êtes des disciples, non, on ne sait pas les disciples de Jésus. Parce que tout le monde avait laissé. Tout le monde avait rejeté. Tout le monde avait trahi. Il était resté tout seul. Pour ce qu'il ne devait même pas subir. À cause de moi. À cause de toi aujourd'hui qui m'écoutes, ma soeur. Jésus l'a fait pour toi. Jésus l'a fait pour moi. Tu l'écoutes en ce soir. Il l'a fait pour toi, il l'a fait pour moi. Est-ce qu'il a regardé de ce que ceux qui l'ont rejeté, qui l'ont insulté, qui l'ont traité de tout Bézébul, l'esprit de Bézébul, tout ça de non. Pour dire non, je ne mets pas pour eux, je mets pour seulement pour ceux qui sont bien. Non, il est mort pour tout le monde. Sans exception. Regarde son amour, regarde cet amour-là. Vas-tu le laisser, mon frère? Pourras-tu avoir dans ce monde un amour vraiment aussi réel? Pourquoi laisses-tu la vérité pour aller dans le ténèbres? La vérité que mon peuple périt par manque de connaissance. Par manque de connaissance, mon peuple périt. Mon peuple périt. La connaissance ne se trouve pas ailleurs, mon frère. Surtout dans Jésus-Christ est révélé dans sa parole. La Bible, la Sainte Bible, est révélée dans sa parole, mon frère, ma soeur. Tu ne peux avoir la connaissance de ces bouquins, mon frère. Dans ces livres qui sont morts. Qui ne sont pas remplis de vie. La parole du Seigneur, elle est thérapeutique. La parole du Seigneur, elle guérit, elle nourrit l'âme. La parole du Seigneur, elle donne la joie. La parole du Seigneur, elle donne la vie. La parole est quoi? Le Christ. Jean 1, verset 1, elle a dit que là, au commencement était la parole, et la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu. Rien de ce qui a été fait sans elle. Rien. Et l'Église, lorsqu'on prend le livre d'Apocalypse, le Seigneur nous dit qu'il est la parole, l'agneau assis sur le trône, et son nom était la parole. Jésus est la parole vivante. Il est la parole réelle, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes en ce soir. Donne ta vie sincèrement à Jésus. Je ne te dis pas, mon frère, d'aller à l'église. Non, je ne te dis pas de faire quoi que ce soit. Non, je ne te dis pas de passer dans une communauté, dans une telle communauté, dans une telle renommée, dans une telle dénomination. Non, je te dis de donner ta vie sincèrement, réellement à Jésus-Christ. Et on verra par la suite comment est-ce que tu dois donner ta vie sincèrement à Jésus-Christ. Dans une autre leçon. C'est ce pourquoi, mon frère, tu dois être attentif à ce message. Mon frère, je ne suis pas venu ici de mon propre gré. Je ne suis pas venu de mon propre gré, mon frère, ma soeur. C'est poussé par le Saint-Esprit que je suis venu par mon soeur, ça pour nous faire ce soir. En ce jour, mon frère, ma soeur. C'est ce pourquoi tu dois être attentif. Tu dois être attentif à ce que le Seigneur s'est manifesté. Tu dois être attentif à ce que le Seigneur a dit. De ce que vraiment les disciples du Seigneur l'avaient trahi. Somme le chapitre 4, verset 10. On voit cela dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament. Et on voit la vérité qui se manifeste dans le livre de Jean, chapitre 13, verset 18. Jean, chapitre 13, verset 18. On va voir cela. On va voir cela. Jean, chapitre 13, verset 18. Jean, le chapitre 13, verset 18. Jean, le chapitre 13, verset 18. La Bible dit que ce n'est pas de vous tous que je dis. Je connais ceux que j'ai choisis, mais il faut que l'Écriture s'accomplisse. Celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi. Ça accomplit. L'Écriture s'accomplit. L'Écriture s'accomplit. Jésus-Christ, il est vivant, mon frère. Ce cadeau ici est extraordinaire. Veux-tu le réfugier, mon frère?
Veux-tu le réfugier, mon frère? Veux-tu adorer? C'est Dieu fait de tes propres mains. C'est Dieu fait de tes propres mains. Pourront-ils te sauver, mon frère? Mon frère, la vérité est rend libre. Vous connaîtrez la vérité vous libérera. Et la vérité vous affranchira, mon frère. Je ne suis pas venu te parler les paroles pour te plaire. Non, je viens te dire la vérité, mon frère, ma soeur. La vérité, quel que soit ce qu'elle fait, mais elle reste toujours la vérité. En elle, il n'y a point de mensonges. En elle, il n'y a point de trahison. En elle, il n'y a point d'erreur. C'est le Christ vivant. La Bible dit qu'il n'y a point péché. Et on voit que les disciples l'ont trahi. Cela s'est manifesté dans le livre de l'Ancien Testament. Sauf le chapitre 41, verset 10. Ça s'est manifesté aussi. La réalisation s'est manifestée dans Jean, le chapitre 13, à partir du verset 18. Et on voit aussi que les disciples l'abandonnaient. Zacharie, le chapitre 13, Zacharie, le chapitre 13, verset 7. Quand on voit Zacharie, le chapitre 13, verset 7, on voit que les disciples l'ont abandonné. La réalisation de cette prophétie va se manifester dans Matthieu, le chapitre 26, verset 31, qu'on va lire. Matthieu, le chapitre 26, verset 31. Matthieu, chapitre 26, verset 31. Qu'est-ce que la Bible va nous dire? Qu'est-ce que la parole sainte du Seigneur va nous dire? Qu'est-ce que l'unique parole, la seule véritable parole du Seigneur, la seule parole qui puisse exister dans le monde? Tout le reste ne sont des paroles humaines. Verset 31. Alors Jésus lui dit, je serai pour vous tout cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après ma résurrection, je vous précéderai en Galilée. Voici, ses disciples l'abandonnaient. Ses disciples l'ont abandonné. On a vu cela. Quand on lit l'histoire, le livre de Matthieu, on voit que les disciples l'ont abandonné. Pierre l'a régné 3 fois. On a vu cela. On a vu qu'il fut vendu par simplement que 30 pièces. 30 pièces d'argent. 1, 2, 3, jusqu'à 30 pièces d'argent. Et on va voir cela dans le livre de Zacharie, chapitre 11, verset 12 à 13. Ça, c'est l'Ancien Testament. C'est la prophétie que le Seigneur a donnée depuis des siècles, avant que cela n'arrive. Il y a un écart pas possible entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Mais cela était déjà préfiguré. Cela était déjà prophétisé par le Seigneur, par ses prophètes. Zacharie le chapitre 11, verset 12 à 13. Zacharie le chapitre 11. Zacharie le chapitre 11, verset 12 à 13. Verset 12 à 13. La Bible dit que je leur dis, si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire. Sinon, je ne le fais pas. Il pesait pour son salaire 30 pièces d'argent. 30 pièces d'argent. Zacharie, chapitre 11, verset 12, lui dit 30 pièces d'argent. Quelqu'un n'était pas revenu. Hein. Il n'était même pas revenu, mais des siècles, il ne sont pas revenus. Voici la Bible en train de parler de lui. Hé, mon frère, c'est lui que tu vas laisser. Jésus est vivant. Zacharie, le chapitre 11, verset 12, la Bible dit qu'il est pour un salaire de 30 pièces d'argent. L'Éternel me dit, jette-le au potier, ce prix magnifique auquel ils m'ont estimé. Je pris les 30 pièces d'argent et je les jetai dans la maison de l'Éternel pour le potier. Et on va voir la réalisation de cette prophétie-là dans le livre de Matthieu, chapitre 26, verset 31. Matthieu, chapitre 26, verset 31. Qu'est-ce que Matthieu, chapitre 26, verset 31 nous dit? Matthieu, chapitre 26, chapitre 26, Matthieu, chapitre 26, verset 31. Qu'est-ce que la parole du Seigneur dit? L'unique parole du Seigneur, la véritable parole du Seigneur. Alors Jésus leur dit, je serai pour vous toute cette nuit une occasion de chute. Car il est écrit, je frapperai le berger, eux, les brebis du troupeau seront dispersés. Donc voici ce que le Seigneur nous dit. Voici ce que le Seigneur nous dit. Et le Seigneur va éclaircir cela dans Matthieu, le chapitre 26, à partir du verset 15 à verset 17. Matthieu, chapitre 26, verset 15 à 17. On va voir clairement cela. Les 30 pièces d'argent. Matthieu, le chapitre 17, à partir du verset. Matthieu, le chapitre 26, à partir du verset 15, à partir du verset 17. Matthieu, chapitre 26, à partir du verset 15 au verset 27. Donc Matthieu, chapitre 26. Matthieu, chapitre 26, 15. À partir du 15 au 27. Donc 15, on verra le chapitre 15. Donc le Seigneur nous dit, au verset 15, et dit, que voulez-vous me donner et je vous le livrerai. Et il payait 30 pièces d'argent. Donc on a vu Matthieu chapitre 26, verset 15.
Il dit, je lui paierai 30 pieds d'argent. C'est même 30 pieds d'argent que la prophétie avait donné, que le Seigneur avait donné dans l'ancienne alliance, dans l'ancien testament, qu'on peut dire, Zacharie, le chapitre 11, verset 12 en 13. Donc le Seigneur éclaircit cela. Le Seigneur étaye cela. Donc, voyez, c'est une preuve indiscutable. Jésus est réel. Mon frère, avant que tu ne viennes au monde, ma soeur, avant que tu ne viennes au monde, est-ce qu'il y a eu ces mystères-là? Non! Ce n'est que seulement quand Jésus-Christ est la vérité. Mon frère, ne refuse pas ce cadeau. Ce cadeau est réel. Ce cadeau est authentique. Ce cadeau est véritable, mon frère, ma soeur. Toi qui m'écoutes en ce soir. Jésus est vivant. La vérité que Jésus fut livré au crochat. Il fut livré au crochat et au pou. Quand on prend le psaume du chapitre 50, verset 6, la Bible me dit, on prend aussi Matthieu, chapitre 27, verset 30. On va voir cela. Matthieu 27, verset 30. Matthieu 27 ans, verset 30. La Bible dit il crachait sur lui, prenait le roseau et le frappait sur la tête. Donc on voit cela, qu'il a été frappé au cou. Psaume le chapitre 50, verset 6 le dit. Ésaïe le chapitre 50, verset 6 le dit. Ésaïe le chapitre 50, verset 6 le dit. Qu'il a été frappé au cou. Il a été frappé avec des coups au crochet. Il a été frappé. Et la manifestation se réalise dans le livre de Matthieu chapitre 27 à partir du verset 30. C'est réel, mon frère, ma soeur. Jésus est vivant, il est réel. Jésus est vivant, mon frère, ma soeur. Et la Bible nous dit ici qu'il fut livré, il offrit à boire au fiel, au vinaigre. C'est-à-dire qu'il était donné, c'est-à-dire ce qu'ils l'ont donné comme l'eau, à la place de l'eau, ils l'ont donné le fiel et du vinaigre. On va voir cela dans Psaume le chapitre 69, verset 22. Psaume le chapitre 69, verset 22. On va le voir. Il a été donné, Psaume le chapitre 69, verset 22, du vinaigre. Verset 22. La Bible dit qu'il met du poisson dans sa nourriture. Du poisson dans sa nourriture. Et pour apaiser ma soif, il m'abreuvait du vinaigre. Pour apaiser la soif du Seigneur, il lui donnait du vinaigre. N'est-ce pas ce qui s'est effectué à la croix de Golgotha? N'est-ce pas ça, mon frère? N'est-ce pas ça? C'est ça. Pour apaiser sa soif, il lui donne du vinaigre. On va voir cela, la vérité, cette vérité qui s'est manifestée là, on va la voir dans Matthieu du chapitre 27, du verset 34 à verset 48. Donc on va voir cela, Matthieu du chapitre 27. Matthieu du chapitre 27. Matthieu chapitre 27. Verset 34 à 48. Verset 34 à 48. Donc on va voir 34 à 48. On va beaucoup lire là. La Bible dit qu'il lui donnait à boire du vin mêlé et du fiel, mais quand il eut goûté, il ne voulut pas boire. Donc on s'arrête seulement au verset 34. Le vin mêlé au fiel. Donc on voit ici que ce que Psaume avait dit, Psaume le chapitre 69, verset 22, avait dit, c'est réalisé, manifesté, authentifié dans le livre de Matthieu chapitre 27, verset 34. Mon frère, qu'est-ce que je veux encore? Je suis vivant. Il est vivant. Ça veut dire qu'aucun de ces os ne fut brisé. Aucun de ces os ne fut brisé à la croix. Or, celle qui t'a apporté de lui là, il a eu les os brisés. Mais pourquoi lui n'a pas brisé ses os? Parce que le Seigneur avait déjà prophétisé par ses serviteurs. Et cela s'est manifesté dans Isaïe. On va le voir. On va le voir. C'est manifesté dans Isaïe. C'est manifesté aussi dans Exode. Exode chapitre 12, verset 46. Exode s'est manifesté, Isaïe 53. Et Exode le chapitre 12, verset 46. On va le voir aussi. On va prendre seulement qu'il y a un verset. Exode chapitre 12, verset 46 s'est manifesté aussi. On va voir Isaïe aussi. Isaïe chapitre 12, verset 46. Exode chapitre 12, verset 46. Verset 46. La Bible dit que on la mangera dans la maison même. Vous n'emporterez pas la chair hors de la maison et vous ne briserez aucun os. Aucun de ces os ne fut brisé. Aucun de ces os ne fut brisé. Et cela va se réaliser. Jean chapitre 19, verset 33 à 36. On va voir Jean chapitre 19, verset 33 à 36. Qu'est-ce que la Bible dit de lui? Jean chapitre 19. Qu'est-ce que l'apôtre Jean dit de lui? Le serviteur Jean chapitre 19. Jean chapitre 19, verset 33
à 36. La Bible dit que, arrivé à Jésus et le voyant déjà mort, bon, on va lire au verset 32 d'abord. Les soldats vinrent donc et brisaient les jambes du premier, puis de l'autre qui avait été crucifié. Non, ceux qui t'ont connu là, les brigands qui t'ont connu là, ils ont brisé les os. Mais en le Christ, le Seigneur avait prophétisé que ils n'allaient pas briser ses os. C'est là que vous le reconnaîtrez. Il dit à c'est le peuple d'Israël, c'est là où vous le reconnaîtrez le Christ. On ne brisera pas ses os. Bon, on va le voir par la suite. La Bible dit que, verset 33, arrivé à Jésus et le voyant déjà mort, il ne lui brisait pas les jambes. Et, mon frère, tout est là dans la parole du Seigneur. Tout est là, tout est là, tout est là. Je veux quoi encore? Jésus est là. La parole du Seigneur, elle est thérapeutique. La parole du Seigneur est guérie. Qu'est-ce que tu veux? Viens à Jésus. Tu prends ton temps seulement qu'à courir derrière les hommes de Dieu. Mais, ces hommes de Dieu, pourront-ils te sauver? Pourront-ils te sauver? Tu prends ton temps à courir derrière les dominations. Moi, je suis dans l'église. Moi, ici. Moi, ici. Moi, ici. Moi, ici, chante ici. Moi, ici, pas ici. Et puis quoi? C'est Jésus que nous maître. C'est lui que tu dois suivre. Suis Jésus. Donne ta vie sincèrement à Jésus. On en parlera dans la prochaine leçon. Viens à Jésus, mon frère. La Bible dit qu'aucun de ses os ne fut brisé. La Bible dit que ses pieds et ses mains furent percés. Ses pieds et ses mains furent percés. Quand nous prenons Somme du chapitre 52, 22, Somme du chapitre 22, verset 17, ça l'atteste. L'Ancien Testament l'atteste. On va prendre aussi Jean le chapitre 20, verset 25. Ça l'atteste. On va lire Jean chapitre 20, verset 25, comme nous sommes déjà ici. Jean chapitre 20, verset 25. La Bible dit que les autres disciples lui disent, donc nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et je ne mets mon doigt à la place des clous, et si je ne le mets pas ma main dans son corps, et je ne le crois point. Donc voici Thomas, le Seigneur s'est révélé à lui. Donc Thomas avait voulu envie de voir d'abord les trous dans le bras, dans la paume du Seigneur, et tout voir en fait de voir quoi véritablement c'est lui. Donc Thomas a vu cela. Or la Bible disait que dans le livre de Psaume chapitre 22 verset 17 qu'il était perforé, ses bras, ses mains ont été percées. Voici Jean le chapitre 20 à partir du verset comment on dirait 25 le dit aussi. Donc nous voyons aussi que ici ces vêtements furent partagés par les soldats. Les soldats chacun a pris son vêtement, chacun a tiré au sort ses vêtements. Psaume le chapitre 22 nous le dit. Psaume le chapitre 22 à partir du verset 19 nous le dit clairement. Lorsqu'on prend aussi Jean, le chapitre 19, verset 23 à 24, on va lire. Jean, chapitre 19, verset 23 à 24. La manifestation de cette prophétie-là, qui t'a déjà annoncé dans l'Ancien Testament, se réalise. Là encore, tu vas négliger là. Mon frère, je suis là, la vérité là. Mais la vérité là, c'est là devant toi, mon frère, ma soeur. Pourquoi veux-tu la refouler? Pourquoi veux-tu la refouler? Jean, le chapitre 19, verset 23 à 24. Jean chapitre 19, verset 23 à 24. La Bible dit que les soldats, après avoir crucifié Jésus, prit ses vêtements et il en fit 4 parts. Une part pour chaque soldat, et il prit aussi sa tunique qui était sans couture, d'un seul tissu, depuis le haut jusqu'en bas. C'est que Somme avait dit, Somme le chapitre 22, verset 17 avait dit. Et il dit au Somme le chapitre 22, verset 19, autant pour moi, avait dit qu'il avait partagé ses vêtements. Voici ce que Jean veut nous dire. Jean, de la partie du verset 19 jusqu'au verset 23, nous le dit. Voici, il vient l'attester encore. Mon frère, Jésus est vivant. On voit ici qu'il fut mourir parmi les malfaiteurs. Il est mort avec les malfaiteurs. Il y avait les brigands auprès d'eux. Il est mort avec eux. Et ça tombe dans laquelle il était. C'était pour un riche homme. Isaïe nous dit aussi, Isaïe le chapitre 53, verset 9. Isaïe 53, verset 9. On va le voir. Isaïe, le prophète Isaïe, ce que le Seigneur a révélé. 53, verset 9. On avait dit, on a mis sa tombe parmi les méchants. Les méchants qui étaient auprès de lui. Ceux qui méritaient leur crime. Parce qu'ils avaient volé, parce qu'ils avaient fait du mal. Ils ont mérité. Mais le Christ,
lui qui est juste, sans péché, sans tache, l'agneau immolé, sans tache, la Pâque de l'Ancien Testament, depuis l'Égypte en captivité pendant 430 ans. C'est cette Pâque-là qui s'est manifestée dans le désert lorsqu'on tuait des animaux, le sang versé, la préfiguration du Christ, le sang qui est versé, la préfiguration du Christ, qui est venu dans le livre de Matthieu, après Matthieu, qui a dit c'est moi l'accomplissement. Je suis l'accomplissement de tout ce qui se passe. Parce que c'est de moi qu'on parle. Christ est vivant, mon frère. Jésus est vivant, mon frère. Jésus est vivant. Donne ta vie à Jésus. Parce qu'il revient bientôt. Hein? Il revient bientôt. Lorsqu'on lit, la Bible dit que il n'est pas commis de violence. Quoi qu'il n'ait pas commis de violence et qu'il n'y ait pas eu de faute dans sa bouche. Il n'y a pas eu de péché. Péché dans sa bouche. Il n'y a pas eu de faute dans sa bouche. Il n'y a pas eu de mensonge dans sa bouche. Il n'y a pas eu de quoi que ce soit dans sa bouche. Il n'y a pas eu de péché sans tache. Un agneau sans tache. L'agneau de l'Ancien Testament était comment? C'était un agneau sans tache. Un agneau immolé sans tache. Un agneau sans tache. Qui était sacrifié pour l'expiation du péché. Ça, c'est pas l'expiation en tant que telle. C'était le recouvrement. Le sang recouvrait les péchés. C'est le sang de Jésus seul qui efface totalement le péché. L'ancienne alliance, ça couvrait seulement le péché. Sans personne le Seigneur de pouvoir effectuer sa justice. Mais dans la nouvelle alliance, le sang de Jésus efface le péché, éradique le péché, déracine la source même du péché et l'enlève totalement pour que nous soyons libres. Un si beau cadeau, comment tu veux le refuser, mon frère? Un si beau cadeau, tu veux le refuser? Un si beau cadeau, tu veux le refuser, mon frère, ma soeur? Tu veux le refuser? Non, ne le refuse pas, mon frère, ma soeur. Ne le refuse jamais ce cadeau. Ne refuse jamais ce cadeau. Tous les prophètes ont prophétisé, on a vu cela. Depuis l'ancienne alliance, que l'Ancien Testament a été écrit plusieurs siècles avant que la première venue du Seigneur Jésus. Il est impossible à tout esprit sincère de ne pas, il voit une preuve extraordinaire de l'inspiration divine de la parole de Dieu. Enfin de se dire, je ne crois pas. Enfin de se dire, je n'accepte pas. Mon frère, ma soeur. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Pourquoi, mon frère, ne l'acceptes-tu pas? Mon frère, ce soir, je suis venu te dire la vérité. Je l'ai dit auparavant, je ne te dirai pas des paroles qui vont te plaire, mais je te dirai des paroles que tu dois entendre. Qui vont te plaire et que tu dois entendre. Non, je te dirai des paroles que tu dois entendre, mais pas des paroles qui vont te plaire. Mais tu peux accepter ces paroles que tu dois entendre, ils vont te plaire. Cette parole est la vérité. La vérité dans le livre de Jean 3, chapitre 16. Jean 3, 16, la Bible dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que qui vont croire en lui n'y périssent point, mais qui est la vie éternelle. La vie éternelle se trouve en qui? Au Fils unique. Vous êtes souvent la Bible dit qu'il n'a pas envoyé son Fils pour nous condamner. Mon frère, ma soeur, oui, tu as été écarté du Seigneur depuis longtemps. Depuis des siècles. Tu ne savais pas ce cadeau extraordinaire que le Seigneur t'avait donné. Tu ignorais ce cadeau-là. Oui, mon frère, parce qu'il était dans l'ignorance. Mais en ce soir, après ces paroles, tu as vu comment est-ce que le Seigneur a manifesté sa présence dans la vie du Seigneur Jésus-Christ, qui est Dieu, sauveur du monde, le sauveur de l'humanité. Mon frère, ma soeur, tu l'as vu, tu l'as testé, tu as vu cela. Et maintenant, prends la décision aujourd'hui de faire la paix avec le Christ. Prends la décision d'accepter le Seigneur Jésus-Christ dans ce soir. Prends la décision, mon frère, ma soeur, d'accepter le Seigneur. C'est ce pourquoi, ce soir, je te dirai que le Seigneur a dit, Jean 3, à partir de verset 18, il a dit, 18, que pour ceux qui croient au Fils de Dieu, au Fils unique de Dieu, deux fils uniques, Fils unique de Dieu, auront la vie éternelle. Mais pour ceux qui ne croient pas, sont condamnés. Mon frère,
Mais même pas la condamnation comme cela. Est-ce que parce que Jésus là, on te demande 100 francs? Non, on te demande 1000 francs. Non, on te demande rien. Tu donnes seulement, bien-aimé, en ce soir, ton cœur. Ouvre ton cœur, accepte le Seigneur Jésus-Christ. Confesse-le, reconnais le Seigneur Jésus-Christ dans ton cœur. Que Dieu l'a ressuscité des morts et tu seras sauvé. Mais en ce soir, d'autres me diront, ah, j'ai entendu la parole, je reconnais la vérité. Mais comment est-ce que je vais faire pour accepter le Seigneur? Parce que je ne connais pas, je ne connais rien. Mais comment est-ce que je vais faire pour accepter le Seigneur, mon frère, ma soeur? Rien n'est gâté en ce soir. Rien n'est encore perdu en ce soir. Parce que le royaume des cieux est vivant. Le royaume des cieux est réel. Le Seigneur revient dans ce monde. On a dit que le Seigneur revient bientôt. Pour faire quoi? Il revient bientôt pour enlever ses siens. Quand nous prenons Luc, le chapitre 21, verset 28. On prend Luc, chapitre 21, verset 28. Qu'est-ce que le Seigneur vient faire dans ce monde? Il est déjà venu pour une première venue, pour pouvoir venir mourir pour nos péchés. C'est-à-dire que toi qui devais mourir, il est venu porter nos fardeaux. Toi qui devais être rejeté, il a porté nos fardeaux. Moi qui devais être rejeté, il a porté mes fardeaux. Moi qui devais être rejeté, il a porté mes fardeaux. Moi qui devais être condamné, il a porté mon fardeau. On avait dit que le sang de l'homme, la vie d'un être humain se trouve dans le sang de l'huile lévitique. Mais le Christ a versé son sang pour nous. Pour qu'aujourd'hui, par son sang, nous soyons lavés de tout péché. Nous sommes lavés de tout péché, mon frère, ma soeur. Tu sais pourquoi, mon frère? Le Seigneur a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne veut au Père que par moi. Je suis le seul chemin, la vérité et la vie. Nul ne veut au Père que par moi. Nul ne veut au Père que par moi. Il est le seul chemin, il n'y a pas deux chemins. Il n'y a pas deux. Il n'y a pas eu trois. Il n'y a pas eu quatre. Non, un seul chemin. Jésus est le seul chemin. Seul. Il n'y a pas deux chemins, mon frère. Le Seigneur a donné la domination à l'homme de pouvoir dominer sur ces êtres vivants. C'est-à-dire que les insectes, les mammifères, les amphibiens, les batraciens, les oiseaux, les reptiles, les mollusques, les annélides, tous ces groupes zoologiques, le Seigneur a donné la possibilité à l'homme de pouvoir dominer cela. L'eau, la mer, c'est-à-dire que, bon, en un mot, la mer, c'est-à-dire que la nature tout entière. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Que fais-tu? Tu veux être en deçà de tout cela, aller te positionner devant elle. Pourquoi? Ça fait pitié. Toi, à qui le Seigneur a donné la domination, toi tu vas te mettre. C'est ridicule. Pour pouvoir les admirer. Les dieux, faux dieux, avec petite idée, faites au bras aux mains des hommes. Ça pourra te défendre. Est-ce que ces dieux pourront te défendre après? Est-ce que ces dieux pourront te défendre? Non. Est-ce que ces dieux ont payé le prix pour toi? Ces faux dieux-là ont payé le prix pour toi. Est-ce que ces dieux-là, ils ont les yeux, ils peuvent voir? Ils ont les oreilles, ils peuvent entendre? Ils ont la bouche, ils peuvent parler? Ils ont les mains, hein, des semblants de mains, hein, des semblants de mains. Mais est-ce qu'ils peuvent toucher? Ils sont mieux. Insensibles. Ils n'ont pas de puissance. Il a défié ces faux dieux de Baal là, et des Astartés là. Il a défié cela. Il a défié cela. Comprends-le, le roi. Il a défié cela. Il a défié cela. Qu'est-ce que tu veux, mon frère, ma soeur? Le chemin est là devant toi. Que fais-tu? Mais ce qui me plaît dans le Seigneur Jésus, il donne la possibilité aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Toi qui m'écoutes, de pouvoir changer de vie. Quel que soit ce que tu as fait auparavant, quel que soit là que tu as commis auparavant, le Seigneur n'est pas venu te condamner. Comme le dit le Genèse chapitre 3, verset 18, il n'est pas venu pour nous condamner. Du verset 17 à verset 18, il n'est pas venu pour nous condamner. Il est venu pour que nous ayons la vie au Fils unique de Dieu, Jésus-Christ. Mais si tu ne l'acceptes pas, comment tu vas avoir la vie? La vie éternelle. Comment? Tu te confies à ton parent, à ta mère qui est auprès de toi, c'est elle qui est ton Dieu, c'est elle que tu adores, tu pries chaque matin. Non. Tu vas, toi-même, tu fais un bois, tu déposes, tu pries. C'est ça qu'elle a dit. Non, ça fait pitié.
Le Seigneur a parlé dans Jean chapitre 4, la femme samaritaine. Il a dit, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Car Dieu est esprit. Donc il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Mais que veux-tu? L'adore en esprit et en vérité. C'est pourquoi le Seigneur n'est pas venu te condamner. Il est venu pour que tu sois sauvé. Donc pour toi qui as entendu cette parole, qui veut te donner réellement au Seigneur, tu vas confesser tes péchés là où tu es. Prier, ce n'est pas de prendre la formulation de peut-être soit de quelqu'un. Non. Toi-même, là où tu es, confesse réellement tes péchés. C'est-à-dire demande pardon à Dieu pour tes péchés. Pour ce que tu as vécu, pour ce que tu as fait qui n'est pas agréable à Dieu. Demande sincèrement pardon à Dieu. Et accepte de reconnaître Jésus comme ton sauveur personnel. Et demande à ce que son sang qui a coulé à la croix de Rosa, la histoire de 2000 ans, puisse laver ta vie, puisse purifier ta vie, puisse te déculpabiliser. Parce que l'accusateur est en train de t'accuser. Alors, c'est tout à fait ça là. Tu as fait ça en 1960, tu as fait ça en 2010, tu as fait ça en 2015, tu as fait ça en 2018. Oh, toi, tu ne mérites pas d'être chrétien, tu ne mérites pas d'être enfant de Dieu, tu n'es pas bon, tu es méchant. Partout dans le monde entier, les gens te refusent. Là où tu t'en vas, on te refuse. On te refuse par-ci, par-là, parce que tu n'es pas un bon caractère, mon frère. Mais Jésus va te donner une nouvelle identité, mon frère, ma soeur. Jésus va te donner une nouvelle identité dans ce soir, toi qui m'écoutes dans ce soir. Jésus va te donner une nouvelle personnalité en invoquant son sang qui lave ta vie, qui restaure ta vie, qui purifie ta vie. Le sang de Jésus est le sang du rachat, de l'âme. Le sang de Jésus sanctifie, le sang de Jésus purifie, le sang de Jésus justifie, le sang de Jésus donne la vie, le sang de Jésus nous donne la justification, la santé. C'est pourquoi tu dois réclamer ce sang afin de laver tous tes péchés. Et après que tu as fait cela, reçois-le par la foi, mon frère, ma soeur, maman, papa. Reçois-le par la foi que le sang de Jésus efface tes péchés. Il n'y aura plus d'accusation contre toi. C'est pourquoi après cela, tu vas vraiment sur cette étape-là, enfin de pouvoir y être un partisan du royaume des cieux. Le Seigneur a dit de Jean le chapitre 3, à partir du verset 3, il a dit que à Nicodème était une docteur de la loi. Il a dit, Rabbi, c'est toi, oui, nous savons que je sais que c'est toi qui as été envoyé. Tu es un fils, tu étais envoyé par Dieu. Parce que si une personne n'a pas été envoyée par Dieu, il ne peut pas guérir. Il ne peut pas faire ces miracles, ces prodiges que tu fais là. Il a dit au verset 3, le Seigneur a dit, en vérité, je vous le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Il ne peut voir le royaume des cieux. Un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. C'est-à-dire que tu peux voir, puis ne pas y entrer. Comme tu peux voir, puis y entrer. Mais quand le Seigneur va éclaircir cela, verset suivant. La Bible dit que le Seigneur a dit à Nicodème, après le verset 5, Jean chapitre 3, verset 5, il a dit, si en vérité, je vous dis, si un homme naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Voir, entrer, c'est différent. Celui qui est rentré, il a déjà vu. Mais celui qui a vu, il peut ne pas entrer. Donc, comment est-ce que tu dois faire pour entrer, être un partisan du royaume des cieux? Tu dois naître de nouveau. Tu dois naître d'eau et d'esprit pour pouvoir entrer. La naissance d'eau, on parle ici, quand le Seigneur a parlé, il a dit à partir du verset Jean chapitre 3, à partir du, comment dirais-je, du verset devant là-bas, verset 16, verset 18, bon, c'est pas, j'ai oublié même. Mais il a dit par la suite que détruisez le temple. Par Jean chapitre 3, verset Jean chapitre 3, verset 29, comme ça. Jean chapitre 3, verset 29, je sais pas. On va voir Jean chapitre 3. Non, Jean chapitre 2, verset 19. Là, Jésus dit, Jésus lui répondit, détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. Donc il parle ici de sa mort à la croix, de son ensevelissement et de sa résurrection. Donc la naissance, née de nouveau, c'est-à-dire que le Seigneur a représenté cela à la croix. Né de nouveau, né d'eau et d'esprit, né d'eau, c'est le baptême de la repentance que Jean-Baptiste faisait, que les disciples du Seigneur ont fait par la suite. C'est-à-dire qu'ils étaient baptisés par immersion, morts
enseveli et ressuscité avec le Christ. Donc voici le baptême de la repentance. Donc ici, le baptême ici représente la mort du Christ, parce que vraiment cette mort-là nous a donné une victoire. Et il a été enseveli. Son ensevelissement représente ici vraiment le sang de Jésus-Christ qui nous lave de tout péché. Et vraiment après cela, il a été ressuscité. C'est-à-dire que l'Esprit maintenant du Seigneur vient maintenant dans ta vie. Après cette nouvelle naissance née d'eau et d'esprit. La Bible, il y a trois choses qui ont témoignage. Il y a l'esprit, il y a le sang et il y a l'esprit, le sang et puis là, c'est-à-dire que l'esprit, le sang et puis l'eau. Voilà. L'esprit, le sang et l'eau. Ce qui rend témoignage. Donc, la nouvelle naissance naît d'eau, le baptême de la repentance, le sang et l'ensevelissement et la résurrection du Christ qui est le Saint-Esprit. Parce que quand on lit le livre de Jean, le chapitre 20, à partir du verset 22, il avait dit que le Christ, dans sa résurrection, pendant sa résurrection, et pendant la Pâque, la résurrection, le Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à ses disciples, recevez le Saint-Esprit. Donc, ils ont reçu le Saint-Esprit. Maintenant, comment est-ce que le Saint-Esprit va se manifester dans les vies maintenant? Quand on lit Matthieu le chapitre, quand on lit Jean le chapitre, Acte chapitre 2, à partir du verset 4. Acte chapitre 2, verset 4, Acte chapitre 1, verset 4. Je crois bien. Acte 2, on va prendre Acte 2, verset 4. Acte, le chapitre 2, verset 4. La Bible dit qu'ils furent tous remplis d'Esprit Saint et ils se mit à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Mais ils avaient reçu l'Esprit Saint pendant l'enlèvement, c'est-à-dire que la résurrection de Christ. Ils avaient reçu l'Esprit Saint. Mais la manifestation de l'Esprit Saint se manifestait dans le livre de Actes. Actes, le chapitre 2, avec le verset 4. La Bible dit qu'ils furent tous remplis de cet esprit. Donc, tu verras que à partir de là, l'Esprit du Seigneur va maintenant venir habiter en toi. Comme l'apôtre Paul, il a dit que c'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. C'est l'Esprit du Seigneur qui vit en moi. La Bible aussi dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, l'Esprit du Seigneur va vivre en toi, va t'empêcher maintenant de pouvoir rentrer dans toute cette vie de médiocrité, de péché, cette vie vraiment de convoitise, de mensonge, cette vie qui n'est pas digne du Seigneur. L'Esprit Saint va t'aider à le faire. La Bible, le Seigneur a dit à Zérubabel, ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu qu'on peut le faire. Tu ne peux pas le faire avec ta chair. Avec la chair, tu peux dire quoi? Seigneur, je ne peux pas respecter tous ces commandements. Seigneur, je ne peux pas faire comme cela. Mais lorsque l'Esprit Saint viendra en toi, tu verras que ça sera facile pour toi. Parce que ce n'est pas toi-même qui le fait, c'est l'Esprit qui vit en toi qui va le permettre de le faire. Mais toi, laisse-lui la position, laisse-lui la place, la première place de ta vie, afin qu'il puisse venir rentrer dans ta vie. Parce que le Seigneur a dit, Jésus a dit, je vais vous laisser au orphelin. J'aimerais vous le Saint-Esprit, l'Esprit consolateur. Mais cet Esprit-là rendra témoin de moi, c'est-à-dire qu'il parlera de moi. Donc l'Esprit du Seigneur nous permet d'être toujours parfait harmonie avec le Seigneur Jésus-Christ. Mais on a vu le cas, lorsqu'on prend Jean le chapitre 8, à partir du verset 12 au verset 22, on a vu que Philippe prêchait et ces personnes ont reçu, et on va voir Jean le chapitre 8, à partir du verset 12, 8, à partir du verset 12, on va voir Jean le chapitre 8, on va à partir du verset 12, verset Jean chapitre 8, on va voir dans le chapitre 8, non, Acte chapitre 8, autant pour moi, Acte chapitre 8, Acte le chapitre 8, à partir du verset 12, verset 12 au verset 20. La Bible dit que Philippe prêchait et donnait la bonne nouvelle. Acte le chapitre 8, à partir du verset 12 au verset 20. Philippe prêchait et donnait la bonne nouvelle. Et lorsqu'il a donné la bonne nouvelle, le peuple s'est répandu et le peuple a reçu le baptême. Et le peuple a reçu le baptême, la bonne nouvelle du royaume des cieux. Et le nom de Jésus-Christ, hommes et femmes, furent baptisés.
il a annoncé la bonne nouvelle du royaume des cieux, que Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ n'est pas mort, il est ressuscité d'entre les morts. Il a vécu la mort. La mort n'a plus d'autorité sur sa vie. C'est ce pourquoi il revient bientôt pour enlever ses enfants. Il revient bientôt pour enlever ses enfants. C'est ce pourquoi tu dois te donner sincèrement à lui. Parce que c'est le cadeau, la grâce que le Seigneur nous a donné, que Jésus-Christ nous arrête. Donc, c'est pourquoi tu dois te donner sincèrement à lui. Donc, on voit ici que Philippe a prêché. Les gens se sont repentis, ils ont reconnu leur erreur, ils se sont baptisés. Et après cela, on a vu Simon le magicien par la suite, qui a vu ces miracles-là. Parce que lorsque les gens ont reçu, le baptême, ils ont reçu automatiquement le Saint-Esprit. Et lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, Simon le magicien était étonné, il était étonné, il était ébloui de tout ce qui se passait. Et il a décidé de te donner réellement au Seigneur. Et il a voulu se donner sincèrement au Seigneur. Il s'est donné sincèrement au Seigneur. Et rapidement, le Seigneur a fait des merveilles. Mais par la suite, son cœur n'était pas trop sincère. Parce qu'il regardait toujours encore en arrière. Quand on accepte le Christ, on se donne sincèrement, on ne peut regarder arrière. Parce que le diable va toujours t'emmener à voir te faire parvenir tes péchés que tu as fait auparavant. Mon frère, si tu dis cela, ne l'écoute pas. Parce que Jésus-Christ t'a rendu justice. Il t'a fait juste. Péché que tu étais, il t'a rendu juste. Menteur que j'étais, il m'a rendu juste. Voleur que j'étais, il m'a rendu juste. Donc c'est ce pourquoi tu ne dois plus être culpabilisé. Parce que le Christ, par son sang, t'a lavé, t'a restauré. C'est ce pourquoi tu dois toujours refouler cette parole que le diable a toujours mis dans ton cœur afin de pouvoir te garer. Tu dois toujours dire que le Seigneur Jésus-Christ est mort pour moi. Et par sa mort à la croix de Golgotha, je suis justifié par son sang qui me rend pur, qui me lave de tout péché, de toute culpabilisation. C'est comme ça que tu dois le répondre. Donc par la suite, on a vu qu'ils étaient baptisés, ils ont reçu le Saint-Esprit. Et on aura aussi d'autres cas de gens, Actes chapitre 10, verset 42. Actes chapitre 10, du verset 43 au verset 47 et 48. On a vu Corneille qui priait sincèrement le Seigneur, qui craignait sincèrement le Seigneur. Et ce Corneille-là a vraiment reçu la visite du Seigneur par le biais d'un ange. L'ange du Seigneur a apparu et vraiment le Seigneur a agréé ses prières. Et dans cette suite-là, le Seigneur a envoyé Corneille aller appeler l'apôtre Pierre pour qu'il vienne afin de pouvoir vraiment prier, afin de pouvoir vraiment faire quelque chose vraiment d'extraordinaire. Et Pierre est venu. Lorsque Pierre est venu, Pierre a vu que vraiment la relation qui existait entre ce peuple et juif et ces autres peuples, c'était ces personnes, ces peuples connaissent son peuple. Pierre ne pouvait pas s'approcher d'eux auparavant. Mais parce que le Seigneur l'a envoyé, donc il a vu que maintenant, en Christ Jésus, nous sommes tous un. Parce que le Seigneur a agréé la paix de tout le monde. Donc, il avait dit que lorsque Pierre prêchait la résurrection du Seigneur, lorsque Pierre prêchait la vérité authentique, l'Esprit du Seigneur est descendu sur eux, sur Corneille et sa famille, ses frères qui étaient auprès de lui. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Marie n'était pas encore baptisée, ils ont reçu le Saint-Esprit. Ça, c'est la manifestation du Seigneur du Christ. Et après cela, Pierre a décidé qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, il fallait qu'on leur reçoive le baptême. Donc, quand le Saint-Esprit est arrivé dans la vie de ces personnes, des personnes ne vivent plus par eux-mêmes. Quand on prend Galates, le chapitre 5, à partir du verset 6, je crois bien, la Bible dit que car les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Comme le Seigneur lui-même avait dit à Nicodème, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, comme le Seigneur lui-même, il est esprit, il est Dieu vivant qui s'est mis dans une chair afin de pouvoir sauver le monde du péché. Donc, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. La Bible dit que les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. C'est ce pourquoi nous devons nous affectionner. Par la suite, nous devons affectionner au désir de l'esprit afin d'avoir la vie éternelle. Pour les désirs de l'esprit, ce sont les désirs qui nous emmènent vers la voie du Seigneur, qui nous emmènent toujours dans la présence du Seigneur, qui nous emmènent toujours à être agréable au Seigneur, qui nous emmènent toujours à pouvoir plaire au Seigneur, à pouvoir marcher selon la voie du Seigneur, à pouvoir marcher selon la volonté du Seigneur. Donc voici les désirs du Seigneur et le Saint-Esprit nous emmènera à le faire. Mais la Bible nous dit de ne pas marcher selon les désirs de la chair afin que nous puissions tomber en mort. Donc voici le Saint-Esprit qui a manifesté vraiment un miracle extraordinaire dans la vie du Seigneur Jésus lorsqu'il s'est fait baptiser par Jean
Baptiste, ça veut dire que l'Esprit du Seigneur est descendu sur lui. L'Esprit du Seigneur est descendu sur lui. Lorsque l'Esprit du Seigneur est descendu, il a commencé à opérer des prodiges, a commencé à opérer des miracles. Donc nous voyons cela, que lorsque l'Esprit du Seigneur est descendu sur lui, il a commencé à opérer des miracles. Ça veut dire que celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai prêté toute mon affection. Il a commencé à opérer des miracles. Sinon avant ça, il était là. Mais l'Esprit du Seigneur est descendu sur lui, il a commencé à opérer des miracles. Il a commencé à manifester vraiment des dons spirituels pas possibles, des guérisons par-ci par-là, des résurrections pas possibles. C'est lui seul qui peut le faire. Lui seul qui peut le faire. Il donne la vie à un corps sans vie. Qui peut le faire dans ce monde si ce n'est que Jésus-Christ? C'est pourquoi nous voyons ici comment le Saint-Esprit est vraiment la troisième personne, la personne du Saint-Esprit et la troisième personne de la divinité céleste qui vraiment nous permet aujourd'hui de marcher selon la voie du Seigneur. Parce qu'actuellement le Saint-Esprit, il vraiment nous emmène à pouvoir nous approcher du Seigneur. Donc lorsque nos cœurs sont ouverts au Seigneur, Jésus, son esprit vient en nous emmène à toujours rester dans la voie du Seigneur. Donc voici plus ou moins une première partie de cette leçon qui nous permet en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'en créature, en tant que des personnes irrégénérées, d'être dans vraiment le calvaire, le cercle du Seigneur. Mais pour une personne qui refuse d'accepter le Seigneur Jésus, comment pourra-t-il avoir le pardon de son péché? Mon frère, le sang des animaux aujourd'hui ne peut jamais effacer tes péchés. Mon frère, ton argent ne peut jamais effacer tes péchés, mon frère. Tes biens matériels ne peuvent jamais effacer tes péchés, mon frère. Ta maison, ta villa ne peut pas effacer tes péchés. Tes relations ne peuvent pas effacer tes péchés, mon frère. Ton intellectualisme ne peut jamais effacer ton péché. Ton art oratoire, ton sophisme ne peut jamais, ton scepticisme ne peut jamais effacer ton péché, mon frère, ma soeur. Ton argent ne peut pas le faire. Tes diplômes, ton master, ton bac, ton BEPC, ton doctorat, ton agrégat ne peut pas effacer ton péché, mon frère. La seule unique personne dans ce monde qui puisse effacer le péché de l'être humain, c'est Jésus-Christ, le sang de Jésus, le sang de l'agneau immolé, l'agneau pascal, crucifié à la croix, ce sang a coulé et puis effacer nos péchés, mon frère. C'est le sang de Jésus qui efface le péché, mon frère. La Bible dit que le Seigneur a mis tout pouvoir dans ses mains. Il lui a donné tout pouvoir dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Il n'y a pas de pouvoir qui puisse être égal au Seigneur Jésus. La Bible dit que le Seigneur lui a confié tout jugement. Celui qui viendra bientôt, il viendra bientôt. Qu'est-ce qu'il fera bientôt? Qu'est-ce qu'il vient faire bientôt? La Bible dit qu'il viendra bientôt, on va lire. Il viendra bientôt pour délivrer les six, c'est-à-dire pour enlever ses enfants. On va lire dans Luc le chapitre 21, verset 28. Luc le chapitre 21, verset 26. Luc le chapitre 21, verset 26. La Bible dit que les hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissants des cieux seront ébranlés. Alors on verra le Fils de l'homme venir sur une nuée avec beaucoup de puissance et de gloire. Le Fils de l'homme est Jésus qui viendra. Qui viendra, mon frère. Il arrive bientôt, mon frère. Quand cela commencera d'arriver, redressez-vous et levez la tête parce que votre délivrance approche. Il leur dit une parabole. Voyez le figuier et de tous les arbres. Dès qu'ils bougeront, vous savez que de vous-même, en regardant que déjà l'été est proche. Le Christ vient pour délivrer ses enfants. Donc les griffes du diable. Parce que le diable est en train de persécuter ses enfants partout. Parce qu'ils sont en train de prêcher la bonne nouvelle, dire la vérité dans ce monde. Partout, les missionnaires, partout dans le monde entier, ils sont persécutés. Ils sont marchés, ils sont tués. Parce qu'ils prêchent la vérité. Raison pour laquelle l'apôtre Paul a dit, la mort est un gain pour moi. Parce que j'ai reçu la bonne nouvelle. Mon frère, Jésus revient pour enlever les siens. Il revient pour établir son jugement dans ce monde. Lorsque nous prenons le livre de 2 Thessaloniciens 7, verset 8, Jean le chapitre 22, verset 24, on voit cela. Apocalypse 19, verset 13, on voit cela.
La Bible dit aussi qu'il est vivant. Après cela, il va établir son règne dans ce monde. Là où il y aura la paix, la justice, la tranquillité. Lorsque nous prenons Daniel 7, verset 13 à 14, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 25, on le voit. Tout lui est soumis. Hébreux 2, verset 8 à 9. On va voir Hébreux 2, verset 8 à 9. La Bible dit que tout lui est soumis. Hébreux 2, verset 26 à 9. Hébreux 2, verset 26 à 9. Hébreux le chapitre 2, verset 26 à 9. Donc, Hébreux le chapitre 2. On va voir Hébreux le chapitre 2, verset 8 à 9. Autant pour moi. Verset 8 à 9. Qu'est-ce que la parole du Seigneur nous dit? La Bible nous dit qu'une parole sainte, inattaquable, afin que l'adversaire soit confus et n'ait aucun mal à dire de nous. Exhorte les esclaves à être soumis et tout à leur maître, à leur plaire, à ne pas être contredisant, à ne rien détourner, mais à monter toujours une parfaite fidélité afin de faire honorer en toute la doctrine de Dieu, notre Sauveur. Notre Sauveur, mon frère, ma soeur. Notre Sauveur est Jésus-Christ de Nazareth. 2 Pierre, le chapitre 3, verset 9, va nous éclairer, éclairer, mon frère, ma soeur, en ce jour. 2 Pierre, le chapitre 3, verset 9. 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. La Bible dit que ne rendez pas le mal pour le mal, ni insulte pour l'insulte. Au contraire, bénissez, car c'est à cela que vous avez été appelés d'hériter la bénédiction. Si en effet quelqu'un veut aimer la vie et voir les jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la parole et la poursuive, car le Seigneur a les yeux sur les justes et les oreilles ouvertes à leurs prières. Mais la face du Seigneur se tourne contre ceux qui font le mal. Qui donc vous maltraitera si vous êtes zélé pour le bien? Si vous êtes zélé pour le bien, qui donc vous? Parce que le Seigneur viendra établir son royaume dans ce monde. Il viendra apporter son jugement. Jugement, mon frère. Il viendra délivrer ses siens. Il viendra apporter le jugement dans ce monde, mon frère. 2 Thessaloniciens, le chapitre 1, verset 7 à 8 le dit. Jean, le chapitre 5, verset 22 à 24 le dit. Apocalypse, le chapitre 19, verset 13 le dit, mon frère. Il viendra établir son règne dans ce monde. Il viendra établir son monde là où il y aura la justice, la paix. Lui qui viendra juger le monde, si tu ne l'acceptes pas, mais tu vas où? Lui qui viendra juger le monde du péché, si tu ne l'acceptes pas, tu vas où? Tu vas où? Lui va juger le monde, n'est-ce pas? Tu vas où? Que le nom du Seigneur soit avec. Donc, lui qui va venir juger le monde, à qui tout pouvoir a été donné, il va juger le monde en fonction de ses actes. Mon frère, tu ne l'acceptes pas, mais tu vas où? Celui que tu suis là, est-ce qu'il pourra te sauver? Non, Jésus peut te sauver. Jésus va te sauver. Jésus t'a déjà sauvé. Donne-lui seulement ton cœur. Donne ta vie à Jésus, mon frère. Mon frère, pour toi qui vis toujours dans le péché, écarte-toi du péché, parce que le Seigneur que nous adorons est un Dieu qui n'aime pas l'iniquité. Il n'aime pas le péché, mon frère. Fuis le péché. Le Saint-Esprit qui vit en toi, tu l'attristes toujours à travers tout ce que tu fais qui n'est pas digne du Seigneur. Pour toi qui as donné ta vie à Jésus, fuis le péché. Vis une vie de sainteté. Car la Bible dit que sans la sanctification, nul ne peut voir le Père. Sans la repentance, il n'est possible d'être agréable à Dieu. La vie d'un enfant de Dieu est une vie remplie de repentance, est une vie de repentance sincère, une repentance continue, une repentance, un cœur brisé, un cœur humilié, un cœur humble, comme on peut le dire, un cœur rempli d'humilité, un cœur qui se répand de ses actes, de son péché. Un cœur, pas un cœur hautain, pas un cœur orgueilleux, pas un cœur rempli de rancœur, rempli de méchanceté, rempli de toutes sortes de pensées désastreuses. Un cœur rempli de repentance, comme David, lorsqu'il avait pris la femme d'Uri, Bathsheba. Il a dit, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur.
car j'ai péché contre toi. Aie un cœur de repentant. Un cœur repentant demande toujours pardon à Dieu pour tout ce qui te fait qu'il n'est pas digne du Seigneur. Ne reste pas dans le péché, mon frère, parce que le Seigneur que nous adorons est un Dieu qui n'aime pas le péché. Le Saint-Esprit qui vit en toi, tu l'attristes à chaque moment. Fuis le péché, mon frère, ma soeur. Fuis le péché, mon frère, ma soeur. Mon frère, ton église ne peut pas te sauver, mon frère. Mon frère, ton pasteur ne peut pas te sauver, mon frère. Mon frère, les dénominations de tous gens ne peuvent pas te sauver, mon frère. Mon frère, tout ce que tu penses ne peut pas te sauver, mon frère. La seule personne qui te sauve, c'est Jésus-Christ de Nazareth que tu désires laisser prendre le contrôle de ta vie. Laisse Jésus prendre le contrôle de ta vie, afin que son Esprit Saint te conduise, afin qu'il t'emmène encore dans le bon chemin. Mon frère, Jésus-Christ est le sauveur de l'humanité. Donne-lui sincèrement ta vie. Attache-toi réellement au Seigneur. Je ne te dis pas d'aller à l'église. Donne intérieurement ta vie au Seigneur. Donne intérieurement ta vie au Seigneur réellement. Non. Ne vis pas toujours dans le péché. Ne reste pas coincé dans le péché. Le péché ne doit pas être, mon frère, ma soeur, un objet de tous les jours pour toi, dans lequel tu te plais. Non, fuis le péché. Le Saint-Esprit en toi te permet de pouvoir fuir le péché. Et c'est désirs charnels de la chair. Frère, Jésus t'aime. Il m'aime aussi. C'est pourquoi il m'envoie ce soir pour venir te parler de cette bonne nouvelle. Que Jésus soit avec toi. Jésus te bénisse. Jésus te protège. Jésus te restaure. Jésus te sauve, mon frère. Jésus te libère. Qui veille ici encore la nation ivoirienne. Qui veille encore sur l'Afrique tout entière. Qui veille sur l'Europe. Qui veille sur l'Amérique. Qui veille sur l'Asie. Qui veille sur l'Atlantique. Qui veille sur l'Océanie. Qui veille sur tout le monde entier. Parce que c'est un Dieu qui ne fait pas de discrimination. Il est le Dieu de tous, mon frère, ma soeur. La prochaine leçon, nous parlerons plus ou moins ce par quoi nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés soit par la loi qui découle nos œuvres, ou soit par la grâce. C'est la leçon à laquelle nous parlerons la prochaine fois. Donc, tâche-toi de ne pas la louper. Shalom. Que Jésus te bénisse encore ce jour. Gloire et honneur lui soient rendus pour les siècles des siècles. Amen.